Bienvenue très chers téléspectateurs sur Congo Square News TV. Je vous demanderai très humblement de nous accorder quelques minutes de votre temps pour suivre quelques réflexions, une petite réflexion qui nous tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, je pense sur un fait qui est vrai et qui est réel dans notre société. Le Congolais n'est pas vraiment exigeant face à ses dirigeants. Oui, le Congolais n'est pas vraiment exigeant face à ses dirigeants. Sûrement, chacun de vous est dans les groupes sociaux, les groupes des réseaux sociaux, ou sur WhatsApp, pratiquement, où vous voyez des publications. Et quand vous consultez toutes ces publications qui nous viennent dans des groupes, c'est vraiment dommage et désolant. C'est soit des lamentations, oh mboka nini Congo ekobonga te, talaba Congo karaboye, on montre les gens en train soit de trimer et on fait des lamentations, on montre comment les gens sont en train de mourir dans des accidents, on fait des lamentations, on montre les vidéos des enfants qui se mettent par terre en train d'écrire, par exemple, à des écoles. On fait des lamentations. Si ce n'est pas les lamentations, on tombe dans des accusations. Telle personne a fait ceci, telle personne a ibaki, telle personne la police a fait ceci, la police a tué des gens ici. Les militaires ont fait cela. Donc, c'est des accusations. Si ce n'est pas des accusations, c'est des éloges gratuits. Parce qu'on est bénéficiaire de certaines miettes, de certaines miettes de ceux-là que l'on soutient. On lance des éloges. Grand prêtre, d'Abaon des bateaux. Ou bien parce qu'on a des affiliations soit tribales ou politiques ou religieuses ou que sais-je encore. Et quand je regarde, j'analyse toutes ces publications, je me dis, waouh, le Congolais n'est pas vraiment exigeant face à ses dirigeants. Ou bien on le comprend, ou bien on le sait, et on se dit, on est tellement impuissant que tout ça n'est biso to changer makambo te, to kende nango ka bongo. Ou bien on est dans une logique de pouvoir accompagner ceux qui détruisent notre société, ou bien ceux qui pillent notre société. C'est soit on est impuissant, ou soit on accompagne. Regardez une chose. Quand on était pendant la période de campagne, vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus vers vous. Je n'ai pas voté, malheureusement. J'aurais bien voulu voter. Vous avez vu beaucoup de gens qui sont venus vers vous et qui vous ont promis monts et merveilles, surtout de vous dire, nous allons parler pour vous. Je parle pratiquement des députés, des candidats députés. Toute la majorité des candidats des partis politiques, de n'importe quel parti politique, qui sont venus vers vous et qui voulaient à tout prix avoir votre voix, vous ont promis d'être votre ambassadeur au niveau du Parlement. Et vous avez fait le choix de ceux-là à qui vous avez fait confiance. Certains ont été contents, d'autres ont dit qu'il y a eu des fraudes, mais du moins, on accepte ça comme ça. Vous avez voté ou donné vos voix
à des gens que vous avez pensé être intègres, qui peuvent vous représenter correctement dans le Parlement. Mais alors, arrivé au Parlement, qu'est-ce que vous constatez? La première des choses, c'est d'abord leurs avantages. C'est d'abord leurs avantages. Et donc, ce Parlement est devenu comme un petit cercle gnostique des gens qui, quand tu y entres, quand tu n'y es pas encore, tu parles trop. Tu donnes des idées, tu dis vraiment que tu vas dénoncer tu vas dire des histoires quand tu seras à l'intérieur, et tu vas vraiment défendre la population, et tu vas vraiment apporter des solutions, des propositions, des suggestions pour la population. Et une fois que la personne est à l'intérieur, il commence d'abord par défendre le Parlement, défendre l'Assemblée et ne plus défendre la population. Il ne veut même pas que l'on sache combien il touche. C'est soit qu'il le dit, soit qu'il ment, soit qu'il s'énerve, ou soit qu'il donne des réflexions kilométriques. Non, d'ailleurs, quand tu quittes le terrain, tu dépenses à bambon en abisso. D'ailleurs, quand tu salaga boy, comme si le travail du député, c'est de dépenser leur argent pour subvenir aux besoins des gens qui les ont votés. Tout ce que la population demande, tout ce que, ou bien nous le savons, comme je l'ai dit, ou bien nous le savons et nous les accompagnons, parce que quand la personne devient parlementaire, elle entre dans le culte d'opacité. Hein, comme je le dis, ça devient comme un cercle gnostique avec un culte d'opacité, à tel point que l'on ne veut pas connaître ce que je fais, combien je gagne, quelles sont les dépenses que je fais, parce que c'est l'argent du contribuable de toutes les façons. Il faut savoir justifier. La transparence oblige. Nous disons que nous voulons un pays, un état de droit, un état où le peuple prime d'abord. Ce n'est pas un état de droit, ce n'est pas juste un état où on l'éclame comme un slogan. Un état de droit nécessite la transparence, nécessite la justice, nécessite la redevabilité. Nous devons exiger la transparence. Nous devons exiger de connaître même le petit centime de notre République qui est dépensé, a servi à quoi, est sorti comment, par ordre de qui, et ça a servi à quoi exactement. Par exemple, nous sommes dans l'époque de la digitalisation. Est-ce que on parle, il y a un langage il y a une discussion qui sort souvent sur les salaires de nos députés, de nos représentants. Et eux, ils défendent qu'ils reçoivent un tel montant. D'autres viennent avec des réflexions ou des preuves disant que non, c'est du mensonge. Mais pour être sûr, pour être que les choses soient claires, mais ça doit être établi sur un barème de salaire, par exemple. Et très clairement, dans le website, dans le site internet du Parlement congolais. Si vous partez dans le site internet du Parlement congolais, est-ce que vous allez trouver le salaire du parlementaire? Et quand la population, et ce qui a été un peu plus énervant et plus décevant, c'est de voir qu'il y a eu une liste d'émissions qui est sortie sur les réseaux sociaux, Dieu merci,
c'est sorti sur les réseaux sociaux parce que personne n'aurait vu cette réalité. Il faut vraiment que le peuple commence à faire ça. Mettez sur les réseaux sociaux, parce qu'eux, ils ne mettent pas sur les sites internet, parce que normalement, ça ne devrait même pas figurer dans les réseaux sociaux. Ça devrait être clair sur les sites internet qu'il y a telle mission et telle personne, telle personne vont partir. Le coût de la mission, c'est autant. Ça devrait être clair, clairement défini sur à l'internet et sur le website. Mais Dieu merci, quelqu'un a juste fuité cette information. À notre grande déception, nous avons vu des gens qui nous ont promis monts et merveilles quand ils étaient à l'opposition, venir défendre l'indéfendable. C'est pourquoi je suis arrivé à cette conclusion de dire, waouh, ce Parlement ici, c'est devenu un cercle gnostique. Hein? On ne sait pas vraiment se dire des vérités, mais on sait se couvrir. Au-delà de ça, un autre député, dans une émission, vient défendre l'indéfendable parce qu'il est sur la liste de cette mission. Waouh! Ça nous révèle quelle est la face des gens à qui nous avons fait confiance. À qui vous avez fait confiance? Pardon, je n'ai pas voté. À qui vous avez fait confiance? Alors, dès lors que nous ne prenons pas notre place pour leur exiger la transparence, la redevabilité, la justice, ils se joueront de nous. Ils ne sauront pas exactement ce qu'ils doivent dire, mais ils vont défendre d'abord leur poche, leur famille. La première des choses, c'est de s'acquérir, une fois qu'on devenir député, c'est dans le cas des gens ndako nango ekozala wapi, na Kinshasa, ou peut-être à l'étranger, surtout en Afrique du Sud, parce qu'ils sont vraiment experts de se trouver des maisons en Afrique du Sud. Et nous trouvons ça comme normal. Nous trouvons ça comme normal. Nous n'allons pas changer les choses si nous trouvons ce genre d'habitude comme normal. Si nos députés ne savent pas justifier ce qu'ils reçoivent, ou ils ne savent pas nous dire clairement combien ils reçoivent, et justifier ce qu'ils reçoivent. C'est comme si ça devient voilà, je suis arrivé, maintenant je dois récupérer tout l'argent que j'ai dépensé pour la campagne. Des moments à la mission. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux. Un député qui n'avait ni voiture, ni maison, du coup, il devient député. La première des choses d'abord, c'est de se garnir, de sécuriser son... Il doit d'abord avoir la maison, et ce n'est pas n'importe quelle maison. Ce n'est pas n'importe quelle maison, c'est des villas. Et une belle voiture, et qui dit voiture, dit toutes les dépenses qui sont liées à la voiture. C'est envoyer les enfants aller étudier à l'étranger. La première des choses, envoyer les enfants aller étudier à l'étranger, comme s'il n'y a pas d'université au pays. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. On entre au Parlement pour défendre qu'il y ait, pour pousser les ministres de l'éducation à faire de notre éducation la meilleure éducation qui soit. Mais on envoie d'abord ses enfants à l'étranger. D'abord, hein, et nous, le peuple, nous trouvons ça normal. Hein? Nous trouvons ça vraiment normal. La première des choses, arriver au Parlement, c'est Photoluka, Tosala, l'hôpital pour les parlementaires.
que ça ait été eu un projet déjà dans le Parlement, le Parlement passé, à un certain moment, it is too much. C'est un peu de trop. On a construit tout un grand hôpital, Mama Emo. Mama Emo va avoir de l'argent comment? C'est soit vous allez à l'étranger vous faire soigner, ou vous voulez avoir votre hôpital propre. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller vous faire soigner à Mama Emo? Si vous savez que Mama Emo n'est pas efficace, alors fermez-le. Et vous avez dépensé de l'argent gratuitement. Dites-nous que vous avez dépensé de l'argent gratuitement. Ou bien dites-nous seulement, simplement que ce Mama Emo que vous voyez là, c'est pour vous les pauvres, vous les mendiants, vous les vauriens. Chers téléspectateurs, c'est énervant à un certain moment. Il faut qu'on arrive, en tant que peuple, à exiger nos dirigeants Bakita, Babandako Kita. L'exemple simple, c'est l'exemple du Kenya. Regardez comment le Kenya vient de réagir devant leurs parlementaires, devant leurs présidents. Regardez comment les jeunes Kenyans. Mais quand c'est nous, on a une équipe qui viennent et qui entretiennent Bobo Mamoto, mon makamba boye, et kende mabe et kolakisa mauvaise image du pays. Quelle mauvaise image du pays? Et le pire de ça, c'est de voir que nous laissons, que le peuple se laisse manipuler tant par l'opposition qui était au pouvoir et qui n'a rien fait, que par ceux-là qui sont au pouvoir et qui ne font rien. Donc, il faut savoir se détacher de ces politiciens-là. Il faut savoir se détacher des politiciens. Parce qu'en fait, les politiciens, eux, ils cherchent le pouvoir. Je crois l'avoir dit dans une de mes émissions. Eux, ils cherchent le pouvoir et ils cherchent à le garder le plus longtemps possible. Mais cette fois-ci, dans notre pays, état des droits, que nous disons état des droits, nous devons, ce n'est pas les dirigeants qui vont rendre cet état un état de droit. C'est nous, peuple, qui devons exiger cet état de droit. Par notre façon d'agir. Ce qui est une réaction vraiment, ce que le peuple congolais ne sait pas réagir face à ses droits, pas seulement face à ses droits, s'il ne sait pas exiger la transparence, la redevabilité, la justice à nos dirigeants, alors on sera des esclaves de nos propres frères. C'est comme ça que des gens qui ont dirigé pendant autant d'années, pendant plus de 20 ans, sans rien donner de tangible, et ils croient revenir porter un message d'espoir. Papa, en tout cas, même si on est aveugle, moi je crois que nous devons arriver à ce point-ci. Vous voyez, le pays, depuis Mobutu, tel que on est venu, tel qu'on venait, on est arrivé au point où nous sommes. Il y a eu beaucoup de gens qui ont servi la nation. Beaucoup de gens étaient au service, étaient aux affaires. Pendant tout ce temps qu'ils étaient aux affaires, rien, regardez comment est-ce que nous sommes allés. De là, nous n'étions qu'en train de dégringoler. Jusque là où nous sommes. Pour moi, nous, le peuple, nous, peuple congolais, nous devons arriver à cette conclusion. Tous ceux-là qui ont été dans les régimes passés, qui ont géré, qui ont été aux affaires dans les régimes passés, d'abord, vous tous, de côté, pardon, vous n'avez même pas un mot à dire. Please, s'il vous plaît, restez d'abord de côté. Et vous ne pouvez même pas, parce que
nous pouvons faire crédit à ceux-là au moins qui ont démissionné. Parce que si vous voyez, vous allez nous dire que non, moi je n'étais pas, moi de mon côté, j'ai pu faire ma part, tu vois, ils viennent avec des français, des grands mots. Hein, tu vois, quand nous étions aux affaires, le problème c'est le problème macroéconomique avec des termes, des termes. Mais quand ils étaient là, personne, pendant que le pays a dégringolé, si on pose la question à qui la faute, personne ne dira bon, c'est ma faute. Personne, alors personne. Aujourd'hui, ils se retrouvent à l'opposition, d'autres se retrouvent au pouvoir, et le pays continue toujours à dégringoler. Mais quand ça n'allait pas, personne n'a démissionné. C'est vrai qu'il y a eu très peu de démissions. Des gens qui ont vu que je ne peux pas évoluer dans ce système. Vaut mieux que je démissionne. Vous avez vu que le système ne fonctionnait pas pour vous. Mais vous avez continué pour venir nous dire aujourd'hui que vous avez fait quelque chose et notre pays était en train de dégringoler. Ah non. Ah non. Disons quand même que mettons-les d'abord de côté. Vous, mettez-vous d'abord de côté. On va regarder maintenant ceux-là qui sont au pouvoir maintenant. On va être très exigeant avec eux. On va vraiment être très exigeant. À moindre pépin, vous êtes dehors. On doit faire il faut que le peuple arrive à ce niveau-là de commencer à faire des marches, des pétitions, pas dans le but de vouloir nuire, ou bien dans le but d'entrer dans la logique, parce que la logique chez nous c'est ôte-toi de là que je m'y mette. Donc ceux-là qui sont à l'opposition sont en train de chercher une opportunité pour que ceux-là qui sont au pouvoir, qu'ils sortent pour qu'eux ils se mettent et qu'eux ils fassent ce dont ils ont besoin de faire. Ce n'est même pas servir le pays, c'est s'enrichir. La course à s'enrichir. Et nous, peuple congolais, nous devons nous détacher de tous ces politiciens parce que eux, étant dans cette logique, ils peuvent manipuler la population, dire non, faites des marches parce que ça ne passe pas. Oui, nous allons faire des marches, mais pas pour que vous puissiez passer là-bas. Oui, nous allons exiger le départ de celui-là pour avoir mal travaillé, mais pas pour que toi, qui n'a rien fait, que revienne aux affaires. Et si on arrive à être ainsi exigeant, je crois même ceux-là qui seront candidats des prochains candidats, par exemple à la députation, qui envient à entrer dans les affaires, ils vont réfléchir par deux fois. Oui, ils vont vraiment réfléchir par deux fois. Peuple congolais, bofongola miso, tofongola miso. Les politiciens nous trompent avec des miettes. Ils trompent avec des miettes. Tala, je crois qu'il faut une vraie révolution. Et une vraie révolution doit partir des gens qui réfléchissent, des peuples qui réfléchissent, pas des intellectuels qui ont des calculs à faire bouger la balance, soit vers les gens qui leur sont favorables. Prenez l'exemple du Kenya. Il n'y a rien, alors rien qui ne se passera ou qui peut devenir une opportunité de transformation dans notre pays si le peuple congolais ne prend pas sa place des peuples exigeants.
je voudrais bien m'arrêter par là pour aujourd'hui. Réfléchissez beaucoup. Je reviendrai et entrer avec beaucoup plus de détails sur cette exigence. Comment nous devons aller avec cette exigence à l'égard de nos députés, à l'égard de nos ministres, à l'égard de nos gouverneurs, à l'égard de nos ambassadeurs, à l'égard de tous les politiciens qui sont là, de tout cela, en fait, à l'égard de tous ceux-là qui se sont portés candidats pour servir la nation, pour nous servir, pas pour se servir, pour nous servir. Merci beaucoup pour ce petit temps que vous nous avez accordé. N'oubliez pas de faire des petits likes et partager, s'il vous plaît, ce petit message. Et restez branchés sur Congo Square News TV. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Merci.